Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui de ma cuisine pour vous montrer, je sais même pas comment appeler ça, on va dire notre... je sais pas, nos fiches d'organisation, en tout cas ce que j'ai créé en début d'année scolaire. Parce qu'on s'est retrouvé avec notre fils en élémentaire, des plannings complètement différents pour tout le monde et en fait on avait vraiment besoin de s'organiser, d'avoir les idées au clair pour organiser toutes nos semaines, etc. Et du coup j'ai créé voilà, ces petites fiches un petit peu à la va-vite avec le site Canva. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour créer les vôtres. Après j'imagine que visuellement il y a des trucs beaucoup plus sympas sur internet. J'ai vu un site il n'y a pas très longtemps passer, j'essaierai de le retrouver et de mettre ça dans la barre d'infos, mais disons que là c'était un moyen express mais également à moindre coût de le faire aussi, donc voilà. Je vous montre du coup ce qu'on utilise quotidiennement. Donc il y a ces 4 fiches, on vient écrire avec un espèce de stylo Velleda et voilà, on vient effacer après petit à petit. Du coup sur cette fiche ça va être notre semaine grosso modo, donc soit dans la to-do list les choses qu'on a à faire, soit les rendez-vous clés de la semaine. Ici on va mettre nos menus de la semaine, ça nous permet aussi de préparer notre batch cooking ou ce genre de choses, et également les courses. Comme ça, si on a un créneau course dans la semaine, moi je viens juste avec mon téléphone prendre ma petite photo et au moins je sais ce qui manque à la maison. Ensuite par enfant j'ai créé des espèces de petites routines parce que nos enfants n'ont pas le même âge et donc ne font pas forcément toujours les mêmes choses. Qui plus est, mon fils maintenant a des devoirs le soir et du coup pour un peu faire comprendre à ma fille que il y avait le moment de devoir où je pouvais pas forcément être trop disponible pour elle, j'ai préféré vraiment faire des routines et que comme ça ils aient qu'à se référer un petit peu chacun à leur routine et se rendre compte de ce qu'ils ont à faire à l'instant T. Donc ça fonctionne vraiment plutôt bien chez nous. Donc du coup là par exemple pour prendre l'exemple des devoirs, le soir mon fils a ses devoirs en rentrant de l'école et du coup ma fille elle doit faire un petit jeu tranquille. Et généralement elle aime bien, en tout cas c'est vraiment adapté pour les 3 ans je dirais. Les petites images comme ça, elle te dira j'ai ma petite routine, mon petit rituel, etc. Et ça permet aussi à mes enfants de pas les oublier. Par exemple se brosser les dents, quand ils ont fini le petit déjeuner, débarrasser, mettre sur le plateau, ça m'aide vachement. Donc du coup moi j'ai juste à prendre le plateau, voilà ce genre de choses. C'est des petites choses voilà, que j'ai mis en place et que comme ça fonctionne très bien. Et il y a le petit rappel visuel si jamais. Ensuite j'ai créé des espèces de petites jauges on va dire de comportement. Ça n'a pas tant un côté punitif parce qu'on va pas réellement s'en servir en se disant ah bah tiens tu as fait ça ou tu n'as pas fait ça et du coup on te descend dans l'échelle du comportement. Ça pousse plutôt à la bienveillance je dirais, dans le sens où quand par exemple mon fils de lui-même prend l'initiative de faire telle ou telle action, au-delà du fait de juste lui dire c'est super parce que tu vois le fait que tu m'aies aidé à faire ça, ça nous a fait gagner du temps et du coup je te remercie blablabla, et j'aime bien l'appuyer et féliciter mes propos et donc c'est comme ça que du coup on va venir monter la jauge. Il n'y a pas forcément de trucs à la clé quand on arrive tout en haut, même si je me suis dit que ça pouvait quand même parfois être récompensé pour par exemple une activité, inviter un copain ou ce genre de choses, mais c'est pas systématique, c'est ce que je veux dire par là. Je vous en parle parce que je trouve que ça peut être une bonne idée, j'en ai parlé récemment à une amie. On a souvent tendance à pointer du doigt ce qui n'est pas forcément bien. Par contre quand c'est positif, on le dit, mais on n'a pas tendance à vraiment appuyer dessus et à faire des remarques systématiques quand c'est positif. Et je trouve que ça permet de le faire beaucoup plus. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en place et pourquoi je vous en parle. Et là ça va être vraiment spécifique à Liam, mais ça c'est surtout pour les parents parce que quand il y a les vacances après j'ai tendance à oublier les horaires du foot, cours d'anglais, etc. Sachant que mon fils du coup a pas mal d'extrascolaires, il fait du badminton, du foot, des cours d'anglais et en même temps il a 2 séances de sport par semaine. Donc il faut absolument qu'à ce moment-là j'ai prévu les tenues de sport dans le sac, etc. etc. En même temps quand je suis pas là c'est plus simple aussi parce que mon chéri qui gère pas forcément toujours ses activités, il a juste à se référer au tableau et se dit ah bah oui ok c'est telle heure, ah bah tel jour il a tel sport, etc. etc. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Même mon fils en fait vient et se dit ah bah tiens mais si lundi faut que je m'habille en tenue de sport. Au moins il y a toute la famille qui a un petit récap et on est sûr de pas se louper. Ici il y a un petit encadré autre, notamment là il va avoir le Santa Secret à l'école.
donc ça permet de pas oublier. Et je vais terminer avec ce petit tableau là pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est un calendrier vierge qui vient du site Desenio. Je vous mettrai quoi qu'il en soit la référence dans la barre d'infos. Ils ont plusieurs styles d'affiches comme ça, hyper pratiques à remplir soi-même. Donc moi je vais utiliser ce stylo craie en fait pour écrire. Contrairement au Velleda, celui-ci il va s'effacer beaucoup plus difficilement, il va falloir mettre un petit peu d'eau, etc. Donc c'est vrai que au mois c'est plus simple d'avoir un stylo qui ne s'efface pas facilement non plus. À la fin de chaque mois, ça va me permettre d'organiser le mois suivant. Donc je vais noter notamment nos rendez-vous, je vais noter si jamais il y a des anniversaires. Pour les enfants, je fais des petits dessins, ça permet visuellement aussi d'y voir plus clair tout de suite pour eux. Je mets notamment aussi toutes les fois où leur papa est absent, comme ça ils savent qu'il reste tant de jours avant qu'ils rentrent. Sur le côté, je vais pas vous montrer, mais on a également un calendrier de l'année. Ça permet d'avoir un visuel global sur toute l'année et on met les rendez-vous par exemple qu'il peut y avoir en avance, type dentiste, etc. Et également tout ce qui va être petits flyers, des petites choses qu'on a dans notre commune, tout ça. Je viens juste voilà, coller ça contre le frigo de ce côté-là. C'est comme ça en tout cas qu'on s'est organisé cette année et ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura été utile, que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et que peut-être vous organiserez un peu mieux chez vous à l'avenir. En tout cas vraiment c'est très simple ces organisations là, comme je vous dis je vous mets tout dans la barre d'infos, les sites ou quoi que ce soit pour pouvoir les créer vous-même. Mais j'espère qu'à l'avenir j'aurai un truc un peu plus sympa visuellement qui s'accorde un peu plus dans la déco, mais disons que là c'était ce qu'il y avait de plus simple et plus rapide à l'instant T. Donc voilà, sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là prenez soin de vous. Ciao.